Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On va aussi aller voir le VET que j'ai pris un long dessus qui est assez intéressant. Donc pour le moment, on peut voir que la plupart des cryptos, on est quand même en négatif là, donc sur la dernière journée. Mais ça reste que le Bitcoin est pas mal stable, là. On reste toujours sur le même niveau, donc ça va être plutôt intéressant à l'analyser. On peut voir que on range vraiment entre les 62 000 et les 63 000 en ce moment. Donc, pour commencer, en gros, sur Twitter, je vous avais partagé en gros mon plan pour le VET. Et en gros, quand que je vous ai montré en H4, je vous avais montré cette position-là que je voudrais prendre. Donc, qu'est-ce que c'était? En gros, c'était un retour dans les zones de demande qu'on avait juste là en daily, avec un stop loss en dessous ici, puis des targets pas mal plus haut. Donc, j'allais vous montrer ça directement sur TradingView. Donc, justement, pour ce qui est du VET, en gros, c'est un petit peu l'idée que j'avais ici. Donc, de venir long juste là. Après ça, j'ai mis mon stop loss ici, là, donc en dessous du dernier plus bas. Et pourquoi que j'ai pris ce long-là? C'est que, en gros, si on enlève ça ici, puis qu'on revient sur, en gros, les niveaux item frame et qu'est-ce que j'avais expliqué sur Twitter, c'était que, en gros, on va revenir un petit peu juste là, en weekly. Puis c'était que, premièrement, qu'est-ce qu'on avait? C'était qu'on avait, en délit, on va mieux le voir, là. C'était qu'on avait ici on avait les 0,38 de tout mouvement aussi juste là. Et après ça, on était venu faire une mèche juste là sur en même temps un niveau juste ici qui était assez pertinent. Après ça, qu'est-ce que je m'attendais? C'était qu'on ait un mouvement aussi. Donc je m'attendais à ce que ça ici, ce soit le bottom. Si jamais c'était pas le cas, on avait toujours ces niveaux-là ici. Donc on avait le niveau optimal que je vous avais partagé juste là, qui correspondait en gros à la zone de demande ici qu'on a en weekly. Puis même, on aurait pu la raffiner un peu là, si on aurait été juste là. On aurait pu dire que vraiment le niveau optimal, ça aurait été celle-là, juste là. En gros, pour ce qui était de mon analyse item frame. Donc, je m'attendais vraiment ici à ce que le bottom soit trouvé pour après ça venir, en gros, avoir des niveaux plus hauts juste là. Donc, c'est pour ça que je cherchais des longues dans cette région-là. Puis, en gros, si jamais le bottom n'aurait pas été trouvé, c'était qu'on revenait dans ce niveau-là. Donc, c'était pour moi assez clair que soit qu'on venait faire ça ici ou on partait directement. Donc, après ça, si on va en 4 heures, puis qu'on remet, en gros, qu'est-ce que je vous montrais ici. Donc, justement, si on revient sur la low time frame pour ce qui est du VET, qu'est-ce qu'on peut voir, c'était qu'on était revenu dans notre zone de demande juste là. Donc, j'ai pris un long directement ici quand on est venu swap les lows en 1 heure juste là. Donc, en gros, on avait un low juste là, on est venu les swap juste ici, on était venu dans la zone de demande juste là, donc j'ai pris un long. C'est sûr que pour le moment, ça semble pas être assez bullish, donc ça se pourrait très bien que je me fasse stop loss juste ici. Mais c'est pas plus grave que ça parce que je pense que le trade était quand même assez clean dans le sens que on revenait vraiment sur des niveaux pertinents pour après ça venir faire des niveaux plus hauts. Puis en gros, si jamais on venait pas faire de niveaux plus hauts, c'était pas plus grave que ça. C'est juste que c'est ce trade-là qui n'aurait pas fonctionné. Puis ça reste que c'était quand même un trade à 12 heures. Fait que ça veut dire que ce trade-là, il paye pour 12 autres trades qui n'auraient pas marché. Donc si ce trade-là il fonctionne, après ça, je fais 12 heures. Fait qu'après ça, je peux en perdre 12 d'affilée, puis être toujours à break-even. Donc c'est pas plus grave que ça, même si celle-là ici perd, parce que ça reste que le but c'est vraiment d'avoir des setups avec les meilleurs risques-reward. Donc, c'est pour ça que ici, pour moi, c'est un setup assez intéressant. Ensuite, pour ce qui est du Bitcoin, on reste toujours là, dans le même range qu'on a juste là. On peut voir qu'en low time frame, qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est qu'on est venu, en gros, chercher pas mal de lots juste là. Donc, on peut voir qu'on avait du lot qu'on avait cumulé ici. Je ne suis pas sûr qu'on est venu chercher à 100%. Donc, on n'est pas venu encore chercher à 100% toute la liquidité qui s'accumulait juste là. Mais ça restait que ici, on aurait pu quand même trouver un bottom là, parce qu'en gros, si on allait en 15 minutes, juste là, on peut voir qu'on était bien venu faire un niveau plus haut, juste là. Donc, ça aurait pu qu'ici, on trouve un bottom et qu'on reparte à la hausse. Finalement, c'est pas le cas. On a eu une mèche juste là, donc dans les dernières minutes. Ça reste que pour moi, ici, il y a vraiment deux solutions, là, pour deux scénarios pour le Bitcoin. Soit qu'on tient ce niveau-là, ici où est-ce qu'on est en ce moment, puis qu'on push, puis qu'on vient chercher en gros la liquidité, pas la liquidité, mais l'order bloc qu'on a juste là. Et même, pourquoi pas, la liquidité qu'on a justement au-dessus des highs qu'on a ici pour venir chercher le niveau de supply qu'on a ici. Donc, pour moi, c'est vraiment ça le scénario que je privilégie sur le Bitcoin maintenant. Parce que, en gros, qu'est-ce que j'aurais aimé voir ici? C'était vraiment, même sur le range qu'on a fait là, c'était un petit peu plus agressif. Donc, j'aurais vraiment voulu que ici, là, quand on vient de faire ce mouvement-là, qu'on dump ici pour venir chercher les niveaux de demande que je vous parlais sur le range low, donc vers les 59 000 $. Mais pour le moment, c'est vraiment pas ça qui est arrivé. On a plutôt commencé à stabiliser sur ces niveaux-là, puis on a accumulé de la liquidité au-dessus de tous ces highs-là. Donc ça voudrait dire que je pense qu'il y a quand même pas mal de chances qu'on trouve un bottom sur ces niveaux-là pour après ça repartir à la hausse. Donc c'est pour ça que justement, je me suis positionné par exemple en long sur le VET, parce que je sais que sur le Bitcoin, je m'attends justement
un mouvement haussier. Donc, ben, c'est pour ça que je me suis positionné en long sur le VET, parce que ben, on avait un meilleur setup que sur le Bitcoin. Et justement, je m'attendais à un mouvement aussi sur le Bitcoin, donc sur le marché en général. Donc, c'est pour ça que j'ai pu me positionner à la hausse. Sinon, également, qu'est-ce que je vais vous montrer, c'était que ben, en daily, qu'est-ce qu'on peut voir, c'était que ben, on n'a pas encore de confirmation de vraiment de retournement de tendance. Donc, si on regarde ici, là, on peut voir que ben, en gros, on fait toujours une tendance qui est baissière à partir de là. Donc, on peut voir qu'ici, on est venu faire un niveau plus bas. Donc, ça voulait dire que ben, en gros, la tendance qu'on avait ici, qui était toujours haussière, ben, à partir de là, ici, on est devenu baissier. Donc, ça veut dire que, ben, en gros, qu'est-ce qui est assez simple à voir, c'était que, ben, il faudrait vraiment venir faire un niveau plus haut en daily. Donc, faire une clôture au-dessus des 67 000, à peu près 400 là, pour avoir vraiment un retournement de tendance. Sinon, ça veut juste dire qu'on est toujours dans ben, une tendance baissière à court terme, juste là, qu'on pourrait très bien venir faire des niveaux plus bas. Puis, ben, en gros, pour moi, si on vient faire des niveaux plus bas, là, je pense que venez chercher tous ces niveaux-là ici, donc la zone de demande qu'on a là, ça serait assez logique. Donc, je vais quand même vous dire ça parce que oui, c'est vrai qu'on a un très très beau rebond depuis le bottom qu'on a fait ici. Puis même si oui, on a une belle, ben, en gros, on a fait une belle déviation en dessous du range, ça reste que pour confirmer une tendance haussière, il faut venir faire un niveau plus haut. Puis, ben, pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Donc, il faut vraiment attendre de voir qu'est-ce qui va arriver sur le Bitcoin. Mais je pense que ben, c'est ça. Ici, si jamais on tient ce niveau-là, on pourrait venir faire un niveau plus haut. Puis là, ben, confirmer qu'on a une tendance haussière ici qui devrait se dessiner pour venir faire un nouvel ATH. Si jamais ce n'est pas le cas, ben, ça voudrait dire que justement on repart à la baisse juste ici, puis qu'on revient chercher, ben, comme que je vous disais, ces niveaux-là. Sinon, ben, pour ce qui est de l'Ethereum, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que ben, en 1 heure, là, on est toujours dans la zone d'OTE, juste là, du mouvement aussi qu'on avait juste ici. Donc ça, c'est quand même un bon signe. Ça voudrait dire que généralement, on voudrait trouver des longues. Le seul problème, c'est que ben, on est passé en dessous de la zone de demande que j'avais identifiée juste là. Donc ça, c'est pas vraiment un bon signe. Puis en plus, on n'est même pas on n'est même pas été capable de venir chercher la liquidité qu'on avait juste là. Donc je vous dirais que sur l'Ethereum, en ce moment, ça semble assez baissier avec la chandelle qu'on a faite juste ici. Puis ben, il est beaucoup plus baissier que le Bitcoin, si on va voir avec ETH BTC. On continue de faire des niveaux plus bas. Puis ben, en gros, là, si on regarde, qu'est-ce que je vous disais là, quand on était sur ces niveaux-là, c'est qu'on pourrait très bien se faire rejeter pour après ça redescendre, venir chercher la liquidité qu'on a là. Parce que comme que je vous montrais, on avait deux choix. Soit qu'on venait faire un niveau plus haut ici, puis qu'on confirmait une tendance haussière, ou ben on se faisait rejeter juste là, puis après ça, on va revenir chercher vers les 0,047. Donc c'est ça qu'on est en train de faire. Là. Je m'attends vraiment à ce qu'on vienne chercher ce niveau-là dans les prochaines heures. Là. Ça serait vraiment pas étonnant avec la tendance qui est assez baissière, puis ben, la liquidité qu'on accumule juste là. Donc les deux lots qu'on a ici. Donc ça serait vraiment ça que je m'attendrais sur le THBTC. Donc ça devrait dire qu'il serait moins fort que le Bitcoin. Donc il y aurait quand même des chances que ici on vienne pas faire, on vienne pas trouver de bottom juste là, parce que justement il est moins puissant que le Bitcoin. Donc ça va être à voir, là, ça reste que on a quand même une zone de demande ici en 4 heures qu'on est venu chercher avec la mèche. Donc peut-être que ben, en gros pour avoir une confirmation haussière, il faudrait venir faire une clôture au-dessus de la chandelle qu'on a donc de la mèche qu'on a faite juste là, au 3030 environ. Ce serait vraiment le niveau qu'il faudrait passer au-dessus pour, après ça, avoir une tendance haussière. Sinon, on reste toujours baissier à court terme. Je vais également vous montrer ben, le Total 3 qui était assez intéressant parce que qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que le rebond qu'on a fait ici, ben, s'est fait vendre assez rapidement. Donc, on est juste venu chercher la liquidité qu'on avait là. Après ça, on est venu faire une petite mèche juste là. On est venu mitiguer les zones de supply qu'on avait ici. Puis pour le moment, ben, on repart à la baisse. Personnellement, je pense que le bottom qu'on a fait ici pourrait être vraiment un bottom long terme puis qu'on reparte à la hausse ici. Donc, ça voudrait dire que, ben, en gros, ici, là, on devrait tenir le niveau de demande qu'on a là. Puis ben, qu'on devrait venir faire des niveaux plus hauts. Puis ben, qu'après ça, on pourrait vraiment confirmer là, ben, un changement de la tendance. Parce que sur le Total 3, également, on est baissier en ce moment avec des hauts qui sont toujours plus bas. Puis là, il faudrait venir faire un haut ben, qui est plus haut que le précédent. Puis là, après ça, là, on pourrait avoir une vraie tendance haussière. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, j'attendrai vraiment sur le Total 3, ben, est-ce qu'on vient de faire des nouveaux plus hauts ici? Parce que justement, je m'attends à ce que ben, on ait un lot ici qui serait confirmé. Donc, en gros, si on vient faire un nouveau plus haut juste là, ça confirmerait que le lot qu'on a fait ici, ça serait un lot ben, long terme, puis qu'on ne reviendrait pas, puis qu'on viendrait chercher des nouveaux plus hauts. Donc, je vais vraiment regarder ben, en gros le niveau des 682 milliards là, pour venir faire des nouveaux plus hauts. Sinon, ben, ça semble assez bearish. Si jamais on vient faire un nouveau plus bas ici, on reviendrait minimalement dans cette zone-là. Puis même peut-être un petit peu plus bas, là, on a des zones de demande juste là. Donc ça se pourrait que même ici, on ne tienne pas, puis qu'on vienne chercher ça ici, par exemple. Si jamais ben, on vient faire un niveau plus bas juste ici. Sinon, ben, pour ce qui est de l'order flow du Bitcoin, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que ben, sur le mouvement baissier qu'on a eu juste là, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que ben, les fundings ont quand même bien augmenté. Donc on peut voir qu'ici, il était en négatif quand même.
Tandis que là, ils sont en positif, puis ils sont pas vraiment, ils sont pas revenus dans le négatif qu'on avait ici. Ils sont vraiment plutôt dans le positif. Donc ça veut dire qu'en général, en ce moment, là, on a plutôt des personnes qui longuent le marché sur la petite baisse qu'on a là, puis c'est pas vraiment un bon signe. Ça reste que l'open interest il augmente pas tant que ça, on est plutôt stable. Donc ça, c'est un bon signe parce que ça veut dire qu'on n'a pas énormément de longues là, qui rentrent dans le marché en ce moment sur tous ces niveaux-là. Mais ça reste que les fundings augmentent quand même, puis les spreads aussi, là, ils commencent à revenir vers le neutre. Donc ça non plus, c'est pas vraiment un bon signe. Donc je vais vraiment regarder de voir là, justement qu'est-ce que le Bitcoin va nous faire durant les prochaines heures. Je pense que ça va être assez significatif. Puis bon, ça va vraiment dépendre. Là, si jamais on vient réintégrer ici, ça serait assez bullish. Puis bon, on devrait venir chercher la liquidité. Sinon, on devrait dump, à mon avis, là, puis venir chercher les niveaux de demande que je parlais aux 59 000 $. Sinon, ben, pour ce qui est de l'Ethereum, qu'est-ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a un petit peu la même chose que sur le Bitcoin, mais c'est beaucoup plus visible qu'on a ben, justement des longues qui sont placées là, sur la petite base qu'on a eue là. Parce que qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu énormément d'open interest qui a augmenté juste là. Puis ben, on peut voir que quand on a eu la chute qu'on a eue là, l'open interest a bien redescendu. Donc ça veut dire que le dump qu'on a fait là, ça est venu liquider beaucoup de longues qui s'étaient placées ici. Puis comment on peut savoir que c'est des longues? Ben, regardez les fundings qui ont bien augmenté juste là. On a également les spreads qui étaient revenus quasiment dans le positif. Donc on avait en gros les deux indications que c'était principalement des longues qui étaient sur l'augmentation d'open interest qu'on avait eu juste ici. Ben, il était justement, il nous disait qu'on avait des longues. Donc ça veut dire que ben, en gros, qu'est-ce qui est arrivé là, c'est que sur le prix ici, il y a eu beaucoup de personnes, par exemple, qui ont posé leur entrée comme ça, avec un stop loss ici, par exemple, puis par exemple une target pas mal plus haut. Puis ben, ils ont fait ça pas mal de fois. Il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées en longue, parce qu'on peut le voir justement avec, ben, en gros, l'open interest ici qui est bien augmenté. Donc, ça veut dire que sur tout ce mouvement-là, il y a des personnes qui ont longue. Donc, ça voudrait dire que si on repasse en dessous de ces plus bas-là, comme qu'on a fait en ce moment, ben, théoriquement, ça voudrait dire que toutes ces personnes-là sont en perte. Donc, ils devraient clôturer leur position, donc vendre au marché. Donc, théoriquement, ça devrait descendre, le prix devrait descendre sur l'Ethereum. Ça va être intéressant à voir. Mais avec ça, c'est pas très très bullish ce qu'on voit en ce moment. Sinon, qu'est-ce qui est également très très intéressant, c'est que sur le Bitcoin en perpétuel, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même pas mal d'ordres ben, d'achats qui sont positionnés ici. Donc à partir des 61 400 jusqu'aux 60 700 environ, on a beaucoup d'ordres d'achat qui sont positionnés sur ces niveaux-là. Donc ça voudrait dire que théoriquement, ça pourrait, ben, en gros, calmer un peu le prix et qu'ils ne repartent pas directement à la baisse. Mais ça reste que si on a assez de momentum, là, ces ordres-là ne vont pas faire grand-chose sur le Bitcoin. Là, ça ne va pas venir, ben, en gros, faire partir le Bitcoin à la hausse. Ça va peut-être juste le faire stagner un peu ici, mais ça reste que mon plus gros qu'après ça, on a bien redescendu. Donc, ça va être à voir, là, mais pour moi ici, ça ne semble pas tant bullish que ça. Donc, ça se peut très bien que sur mon trade, sur le VET, ben, je me fasse stop loss. Mais ça reste que je trouvais que c'était comme un très très bon trade à vous montrer parce que c'est un bon exemple d'un risk-reward qui est assez élevé pour ben, un trade qui est vraiment pensé avec vraiment une idée high time frame qui était que ben, justement, si on a trouvé notre bottom, ça devrait être la zone qu'on tienne. Finalement, on aurait bien dit que ça ne sera pas le cas parce qu'on peut voir que ça semble assez bearish en ce moment là, avec l'ordre fou que je vous montrais. Puis on pourrait très bien revenir sur ces niveaux-là, puis après ça, voir si jamais on a un rebond. Donc, ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!